5 raisons pour lesquelles les élus de Dieu luttent secrètement contre la luxure. Examinons la racine du problème, afin que vous puissiez expérimenter une liberté permanente. La première raison, la honte. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la honte vous maintiendra lié à la luxure, surtout en luttant en secret. C'est-à-dire, premièrement, la honte vous empêche d'être responsable. Lorsque vous êtes rempli de honte à cause de vos méfaits, lorsque vous êtes rempli de honte à cause de vos erreurs, cela vous empêche de vous approcher des autres, d'être vulnérable, de demander de l'aide et de tendre la main. Ce que cela fait, c'est que cela vous force à rester dans l'obscurité et le silence, à être tourmenté par le péché, à être tourmenté par la honte, de peur de vous ouvrir à quelqu'un par crainte d'être rejeté. Donc la honte vous empêche finalement de trouver la guérison. Et cela vous empêche également de trouver la responsabilité. Maintenant, la responsabilité n'est pas une punition. La responsabilité est un soutien, ancré dans l'acceptation aimante. Souvent, nous parlons de responsabilité comme si c'était abattre le marteau sur quelqu'un, le couvrir de honte et s'assurer qu'il se sente mal pour ce qu'il fait. Et bien que vous deviez vous sentir affligé par votre péché, la responsabilité est en réalité un système de soutien. Des personnes vers qui vous pouvez aller et à qui vous pouvez parler, qui ne vous rejetteront pas simplement parce que vous avez des difficultés, mais qui vous accueilleront avec amour, marcheront à vos côtés et diront « Nous allons vous aider à rectifier cela ». Dans Jacques 5, verset 16, l'Écriture déclare « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière fervente d'une personne juste a une grande puissance et produit des résultats merveilleux. Remarquez ici que nous confessons les uns aux autres pour être guéris. Donc vous confessez à Dieu pour être pardonné. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. Nous avons le Christ comme notre grand prêtre. Vous pouvez confesser vos péchés à Dieu et expérimenter le pardon. Mais c'est lorsque vous allez vers les autres que vous pouvez expérimenter la guérison. Dans Proverbe 28, verset 13, nous lisons « Ceux qui cachent leurs péchés ne prospéreront pas, mais s'ils les confessent et s'en détournent, ils recevront la miséricorde. » La confession implique de l'admettre à Dieu, de se détourner de ce péché, non seulement d'admettre que vous le faites, mais aussi d'être d'accord avec Dieu, que ce que vous faites est mal, et que cela doit cesser, et que cela doit cesser immédiatement. Et puis encore, il y a cet autre aspect de la confession où nous allons les uns vers les autres pour être guéris. La honte vous empêche également de vous approcher de Dieu. Pensez-y, quand vous faites une erreur pécheresse, la dernière chose que vous voulez faire est d'aller à l'église. La dernière chose que vous voulez faire est d'aller prier. Et ce n'est pas que cela ne vous soit pas accessible, mais l'ennemi utilisera votre péché pour vous mentir. L'ennemi utilisera votre honte pour vous empêcher de vous approcher de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, à partir du verset numéro 8. « Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. Ainsi, par honte, Adam et Ève se cachèrent de la présence de Dieu. » Regardez la réponse que nous sommes censés trouver dans Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de notre Dieu plein de grâce. Là, nous recevrons sa miséricorde et nous trouverons la grâce pour nous aider dans nos moments de besoin. » C'est donc, en fait, quand vous en avez le plus besoin que vous pouvez vous approcher de Dieu. Maintenant, vous pouvez vous approcher de Dieu à tout moment que vous le souhaitez. Mais quand vous péchez, quand vous êtes rempli de honte, vous perdez votre confiance en votre capacité à vous approcher de Dieu. Donc la honte vous maintiendra finalement dans un cycle de péché. Pensez au désespoir de l'âme. Vous abandonnez d'essayer. Vous faites des erreurs encore et encore et vous êtes tellement rempli de honte que vous vous dites « Vous savez quoi? Puisque je vais juste continuer à faire des erreurs encore et encore, autant abandonner d'essayer. » Et c'est ce qui crée le désespoir. C'est ce qui vous rend coincé, parce que vous n'atteignez jamais vraiment la racine du problème. Parce que vous avez trop honte pour vous approcher de Dieu et vous avez trop honte pour demander de l'aide aux autres. Vous commencez à croire les mensonges de l'ennemi sur vous-même, sur votre avenir. L'ennemi vous dit des choses comme « Vous ne serez jamais libéré de cela ». C'est quelque chose avec lequel vous allez lutter pour le reste de votre vie. L'ennemi dit des choses comme « Eh bien, Dieu vous a rejeté parce que vous ne pouvez pas surmonter ce péché ». Ou l'ennemi dira « Les autres vont vous rejeter. Les autres vont vous mettre de côté s'ils savaient vraiment avec quoi vous luttez ». Maintenant, c'est vrai, certaines personnes vous rejetteraient, certaines personnes ne comprendront pas ce que vous traversez.
Mais Dieu va vous amener des gens. En fait, je crois que Dieu vous a amené des gens qui sont autour de vous, des gens en qui vous pouvez avoir confiance, des gens vers qui vous pouvez vous tourner, qui vous aiment, qui vous acceptent, qui ne vont pas étaler vos erreurs sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas aller bavarder dans votre dos, mais ils vont vous aider à bien faire les choses. Et je veux vous défier d'aller voir ces personnes aujourd'hui. Et je veux dire, dans les 24 heures suivant l'écoute de ce message, allez les voir. Je sais que c'est effrayant. Je sais que vous pourriez même être nerveux, rien qu'en y pensant, mais il est temps d'être vulnérable. Et si vous voulez surmonter cela, si vous voulez arrêter de lutter secrètement contre la luxure, même en tant que peuple choisi de Dieu, pensez-y. Même en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez lutter. Mais si vous en avez assez de lutter, si vous en avez assez du secret, si vous en avez assez du tourment de l'esprit, alors je vous mets au défi. Dans les 24 heures, allez voir un ami de confiance. Allez voir quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui vous aime, qui est plein de grâce et de miséricorde et qui va vous aider et marcher à vos côtés. Si vous essayez de combattre cela seul, sans l'aide de Dieu et sans l'aide des autres, comment allez-vous jamais gagner? Maintenant, je sais que c'est effrayant. Je sais que c'est un défi d'être vulnérable, mais il est temps de se tourner vers Dieu et de demander de l'aide à l'Église. Nous allons examiner la prochaine raison pour laquelle les élus de Dieu luttent secrètement. Lutter contre la convoitise. Mais d'abord, si ce message vous met au défi, laissez un like sur la vidéo dès maintenant pour aider à diffuser ce contenu à plus de personnes. Assurez-vous également d'être abonné à ma chaîne. Et cliquez sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez maintenant pour ne manquer aucun des contenus à venir de ce ministère. Numéro 2, c'est la deuxième raison pour laquelle les élus de Dieu luttent secrètement. Lutter contre la convoitise. Ils manquent de la parole et de la prière. Dans Matthieu 26, versets 40-41, nous lisons « Puis il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « N'as-tu pas pu veiller avec moi-même 1 heure ?» Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. La prière est une dépendance envers le Seigneur. Maintenant, quand je parle de prière, je ne parle pas seulement de se réveiller le matin, de remercier Dieu pour la journée, puis de passer aux tâches que vous devez accomplir ce jour-là. Quand je parle de prière, je parle de réserver des moments de la journée pour passer du temps avec le Seigneur. Je parle d'être conscient de sa présence tout au long de votre journée. Souvent, les chrétiens réduisent la prière à seulement 5, 10, 15 minutes, peut-être le matin ou le soir. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, surtout si vous commencez juste à développer une vie de prière, vous devez aller au-delà si vous voulez surmonter la tentation. La prière invite la force de Dieu. La prière invite la grâce de Dieu. La prière implique Dieu dans la situation. Et chaque jour où vous passez sans prier, vous dites « Dieu, je n'ai pas besoin de ton aide aujourd'hui ». Chaque heure que vous passez sans prier, vous dites « Dieu, je n'ai pas besoin de toi cette heure-ci ». En fait, vous pouvez même vous tourner vers Dieu en prière au moment même où vous êtes tenté. Je sais, encore une fois, il semble difficile de s'approcher de Dieu, surtout à cause de la honte. Mais lorsque cette tentation se présente, vous pouvez à ce moment-là crier à l'aide. Vous pouvez dire « Aide-moi, Saint-Esprit ». Aide-moi, Saint-Esprit, à surmonter ce qui est juste devant moi. Dans le psaume 119, verset 11, nous lisons « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ainsi, la parole vous aide également à vous renforcer contre la tentation. » La parole vous donne la connaissance pour obéir à Dieu. En d'autres termes, vous connaissez ses préférences et ses aversions. Vous savez ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Vous savez ce qui est conforme à sa nature. Vous savez ce qui est contraire à sa nature. Ainsi, la parole vous donne la connaissance pour obéir à Dieu. La parole vous donne l'état d'esprit pour obéir à Dieu. En cela, lorsque vous commencez à lire la parole, elle renouvelle votre esprit. Et cet esprit renouvelé aide finalement à produire l'obéissance, la discipline et la maîtrise de soi. La parole vous donne la force d'obéir à Dieu. Ce que le pain est pour le corps, la parole de Dieu l'est pour votre âme et votre esprit. En absorbant la parole, votre esprit gagne en force et en influence. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne font pas ces choses basiques. Nous voulons dire que c'est peut-être un démon, nous voulons en accuser une malédiction. Nous voulons faire semblant que le problème est plus compliqué qu'il ne l'est réellement. Non, ce n'est pas si compliqué. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas ça, mais je dois vous dire la vérité parce que je me soucie de vous. Ce n'est pas aussi compliqué que vous le prétendez. Ce n'est pas parce que vous avez accumulé toutes ces choses de votre passé. Ce n'est pas parce qu'il y a des générations quelqu'un a commis un péché. Ce n'est pas parce qu'il y a une influence démoniaque secrète
que vous n'avez pas encore découvertes. Très simplement, la Bible nous dit que nous cédons au péché parce que nous sommes emportés par nos propres convoitises et nous gardons ces convoitises sous contrôle, en étant des personnes de prière et de la parole. Si je vais maintenant chez le médecin et que je lui dis que je ne me sens pas bien, la première chose qu'il va faire est de vérifier les bases. Il va poser des questions sur mes habitudes de sommeil. Il va poser des questions sur ma consommation d'eau. Ils vont poser des questions sur mon régime alimentaire. Ils vont poser des questions sur ma routine d'exercice. Ils ne vont pas immédiatement sauter à des diagnostics plus sérieux parce que ils savent que les bases doivent être couvertes d'abord. Et donc, dans nos vies spirituelles, vous devez d'abord être une personne de prière et de la parole. Je vous le dis, si vous devenez constant, et je ne veux pas dire juste essayer pendant un jour ou deux puis abandonner, je parle d'en faire un mode de vie. Je parle d'être constant sur une longue période. Je n'ai jamais rencontré de chrétiens qui étaient dans la prière, dans la parole, de manière constante et sur une longue période, qui étaient liés par un péché secret ou qui étaient liés par une servitude ou qui étaient liés par une oppression démoniaque. Non, vous devenez une personne de prière et de la parole et vous devenez une personne qui marche dans la liberté. Maintenant, nous pouvons nous mentir et dire « mais j'ai déjà essayé ça » ou « ça ne fonctionne tout simplement pas pour moi », comme si d'une manière ou d'une autre, nous étions spéciaux et que notre lutte était tellement différente de celle des autres. Non, quand vous devenez une personne de prière et de la parole, votre esprit est renforcé et vous marchez dans une liberté totale. La prochaine raison pour laquelle les élus de Dieu luttent secrètement avec la convoitise est qu'ils manquent de sagesse. Ils se mettent constamment dans des situations compromettantes. Dans Romains chapitre 13, verset 14, nous lisons « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites aucune provision pour la chair afin de satisfaire ses convoitises. » En d'autres termes, ne donnez pas à la chair l'occasion de pécher. Maintenant, quand je parle de la chair, je parle de cette partie de vous qui désire des choses pécheresses. Je parle de cette partie de vous qui résiste à ce que Dieu vous dit de faire. Vous devez mettre cet homme de péché sous soumission. Vous devez mettre cette femme de péché sous soumission. Voici la réalité. Vous ne pouvez pas vous chasser de vous-même. Un démon, vous pouvez le chasser, mais vous ne pouvez pas vous chasser de vous-même. Quand vous vous réveillez, vous êtes là. Quand vous allez dormir, vous êtes là. Si vous partez en vacances, vous êtes toujours là. Vous devez vous adresser à vous-même. Donc, quand il s'agit de la chair ne va pas et ne vient pas. La chair ne va pas à l'intérieur puis à l'extérieur. La chair rétrécit. Et elle grandit en fonction des habitudes que vous vous permettez d'adopter chaque jour. L'objectif est de garder la chair petite. L'objectif est de garder la chair faible. Ne donnez pas à la chair une opportunité. Si vous donnez un peu à la chair, elle va en demander plus. Si vous lui en donnez plus, elle va tout prendre. Vous voulez garder la chair petite et faible, et vous faites cela par l'exercice de la sagesse. Oui, la prière et la parole. Oui, se débarrasser de la honte, mais l'exercice de la sagesse. Ne laissez pas la nature pécheresse avoir des opportunités. Si vous luttez contre l'alcoolisme, n'allez pas à une fête où l'on boit de l'alcool. Si vous luttez contre la luxure, ne vous couchez pas avec votre appareil mobile à côté de vous lorsque vous vous endormez. Mettez-le dans une autre pièce. Si vous luttez contre la paresse, ne vous mettez pas dans un environnement où il y a beaucoup de distractions. Assurez-vous de vous éloigner des situations tentantes. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Eh bien, si vous ne vivez pas un style de vie de soumission, alors vous vivez un style de vie d'esclavage. Soit vous allez vous soumettre à Dieu, soit vous allez vous soumettre au péché, mais vous ne pouvez pas vous soumettre aux deux. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, c'est alors qu'il y a du pouvoir pour résister au diable. Beaucoup de gens essaient de résister au diable, même s'ils ne sont pas soumis à Dieu. Que veux-je dire par là? Je veux dire qu'ils ne prient pas. Ils ne sont pas dans la parole. Ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Ils ne font pas ce qu'ils savent que Dieu les a appelés à faire. Ils n'évitent pas les situations tentantes. Puis, quand la tentation arrive, ils essaient de réprimander le diable et ils se retrouvent sans pouvoir. Eh bien, c'est parce qu'ils ont sauté la première partie de cela. Ils ne se sont pas d'abord soumis à Dieu, puis résisté au diable, et alors le diable fuira. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous pouvez résister au diable autant que vous voulez, et il ne partira pas. C'est seulement lorsque vous vivez ce style de vie de sagesse, soumis aux voies de Dieu qu'il y a maintenant du pouvoir, lorsque vous résistez au diable. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de pouvoir lorsque vous résistez au diable.
Et donc vous devez vivre cette vie où vous vivez selon les voies de Dieu. Pensez au fait qu'un athlète ne se prépare pas pour le grand match le jour du grand match. Ils ont de nombreux entraînements qui y mènent. Ils se conditionnent. Un soldat ne reçoit pas son entraînement sur le champ de bataille. De la même manière, un chrétien ne devrait pas attendre d'être tenté pour soudainement vouloir se soumettre à Dieu, pour soudainement commencer à prier, pour soudainement commencer à lire la parole. Non. Vous devez vivre ce style de vie de sagesse, menant à la bataille. La préparation a lieu avant, la bataille. Le conditionnement a lieu avant, le grand match. La soumission à Dieu a lieu, avant même que la tentation ne se présente. Dans 1 Corinthiens 10, versets 12-13, nous lisons « Ainsi, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, sauf ce qui est commun à l'humanité. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Remarquez que vous avez une issue. Cela signifie que vous n'allez pas rester là dans cette situation compromise, à essayer de débattre avec le diable. Vous n'allez pas vous mettre dans une situation difficile et ensuite dire « D'accord, Dieu, donne-moi la force de résister à cela. » Non, on vous offre une issue, un moyen de vous éloigner de la tentation. Numéro 4, il manque d'influence pieuse. Permettez-moi de vous le dire très clairement. Les gens peuvent corrompre votre âme. Les conversations peuvent corrompre votre âme. Les mentalités des autres peuvent être adoptées par vous. Vous devez être très prudent quant à qui vous permettez de vous influencer. Maintenant, je ne dis pas que vous devez être un ermite et vous déconnecter de tous les non-croyants. Je ne dis pas que vous devez rejeter les membres de la famille qui ne connaissent pas Jésus. Je dis que vous ne pouvez pas permettre à des personnes impies d'avoir une influence majeure dans votre vie, d'avoir un mot important à dire dans votre vie. Ne donnez pas à votre patron ce pouvoir d'influencer votre mentalité. S'ils ne sont pas des croyants remplis de l'esprit, ils peuvent vous inspirer dans certains domaines. Vous pouvez prendre des conseils d'affaires de leur part, mais ne vous permettez pas d'adopter leur vision du monde en général. Jacques 4,4 dit « Vous, gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie l'inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être un ami du monde devient un ennemi de Dieu. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne devez pas être amical ou gentil avec les gens du monde. Cela signifie que vous avez adopté les philosophies du monde, les mentalités du monde, les schémas de ce monde, et que vous les laissez vous influencer. Dans Galates chapitre 5, verset 9, nous lisons « Un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu de compromis peut corrompre votre âme même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de dire que vous pouvez le gérer. Arrêtez de dire qu'ils ne vous influencent pas de manière négative. Arrêtez de dire qu'ils n'ont aucun effet sur votre vie. Assurez-vous de ne pas permettre une influence impie dans votre vie. Numéro 5, manque de considération pour le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que le Saint-Esprit a des sentiments. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous lisons « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est attristé par nos actions pécheresses. Le Saint-Esprit est attristé lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous ne le faisons pas. Son cœur est brisé lorsque Dieu dit « Bon, ne fais pas cela ». Et nous le faisons quand même, quand Dieu dit « Ah, ne va pas là-bas ». Et nous y allons. Quand même. Le Saint-Esprit est patient et bon, aimant, miséricordieux et plein de grâce. Et il est humble et il vous aide, il est amical et il est là pour vous. Et pourtant, maintes et maintes fois, jour après jour, nous ignorons ce qu'il essaie de nous dire. Nous ignorons quand il nous donne ses avertissements. Nous ignorons quand il dit « Arrête de faire cela, c'est corrompu, à vous ». Et nous brisons son cœur en agissant ainsi. Quand vous reconnaissez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, quand vous ressentez la proximité de cette puissance et de cet amour, quand vous ressentez le poids de sa gloire sur vous, tout en vous dit « Seigneur, je ne veux pas perdre cela ». Maintenant, je ne dis pas que le Saint-Esprit vous abandonne. Je ne dis pas qu'il vous quitte lorsque vous faites une erreur pécheresse, car Jésus a dit que le Saint-Esprit, une fois donné, ne vous quittera jamais. Donc ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que votre perception de sa présence peut être retirée. Ce que je dis, c'est que votre conscience de sa présence peut être retirée.
Donc, lorsque vous vous trouvez dans un compromis pécheur, vous remarquerez que ce sentiment glorieux de sa présence se dissipe. Je veux me promener en ressentant le poids de sa présence, même si ce n'est pas toujours physiquement ou émotionnellement, au moins juste cette connaissance, qu'il est avec moi. Au moins juste cette conscience qu'il demeure, que j'accueille la présence du précieux Saint-Esprit à chaque instant. Le Saint-Esprit habite en vous. Que regardez-vous avec les yeux du Saint-Esprit? Que manipulez-vous avec les mains du Saint-Esprit? Où allez-vous avec les pieds du Saint-Esprit? Que faites-vous avec le vaisseau du Saint-Esprit? Vos actions lui plaisent-elles ou vos actions le chagrinent-elles? Il est temps à nouveau de considérer le précieux Saint-Esprit. Il est temps de se repentir et de dire « Saint-Esprit, je suis désolé d'avoir brisé ton cœur. Je suis désolé de t'avoir attristé. Je veux ressentir ta présence. Je suis fatigué de vivre dans la honte. Je suis fatigué de vivre dans le tourment. Je suis fatigué de vivre en me sentant éloigné de Dieu. Je veux m'approcher de toi maintenant, Seigneur, humblement et dire « J'ai besoin de ton aide. » Seigneur, ta main a pesé lourdement sur moi. J'ai ressenti ta conviction. J'ai pleuré à cause du péché. Et maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ressentir ta présence. Seigneur, laisse-moi me réjouir à nouveau. Rends-moi la joie de ton salut. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu leur donnes le sentiment de ta présence. Qu'ils ressentent dès maintenant ta gloire peser sur eux. Qu'ils ressentent dès maintenant tes bras aimants, les entourer, tout comme le Père a entouré de ses bras le Fils prodigue. Seigneur, qu'ils se réjouissent à nouveau, qu'ils te sentent courir vers eux pour les embrasser. Je réprimande les mensonges de l'ennemi qui leur disent qu'ils ne seront jamais libres. Je réprimande les mensonges de l'ennemi qui leur disent que Dieu les a rejetés. Et je prie, Seigneur, que tu les enveloppes de ton amour, que tu les enveloppes de ta paix. Donne-leur la grâce de vivre selon ta parole et tes voies. Nous te remercions, Père, que chaque lien soit brisé au nom de Jésus. Soyez d'accord avec moi maintenant. Chaque lien est brisé au nom de Jésus. Chaque chaîne d'addiction, nous la brisons maintenant. Chaque oppression démoniaque, nous la brisons maintenant. Et Seigneur, donne-leur la grâce et la force de soumettre la chair et aide-les à marcher dans l'obéissance. Donne-leur des cœurs volontaires. Incline-les à ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je veux que vous l'écriviez dans la section des commentaires. Si vous êtes d'accord, tapez un grand Amen. Si vous êtes bénis par ce ministère et que vous croyez en ce que nous faisons, que vous voulez nous aider à gagner des âmes, à discipliner les croyants, à continuer de diffuser des médias, à continuer d'organiser des événements à travers le monde, alors je vous demande de faire votre part. Si vous avez reçu de ce ministère de quelque manière que ce soit, il est temps de rendre l'appareil afin que vous puissiez en faire partie. D'autres peuvent être affectés. Notre ministère se développe rapidement et nous avons besoin de votre aide. Alors engagez-vous dès aujourd'hui en devenant partenaire mensuel du ministère. Pour ce faire, vous pouvez aller sur davidhernandezministry.com/partner. Pour faire un don unique, vous pouvez aller sur davidhernandezministries.com/donate. Maintenant, je veux que vous appreniez à prier. J'ai parlé de la prière dans ce message, alors consultez mon message. Jésus révèle ce que la plupart se trompent à propos de parler à Dieu.